Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Manon qui craque et qui avoue tout, les ados en grand danger, quel est le mobile de l'agresseur et les ados face aux tueurs. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Manon craque et avoue tout. Manon est un peu tendue en ce moment et un rien la fait craquer. Exemple aujourd'hui avec son rendez-vous manqué chez son kiné. Manon craque et avoue qu'elle a toujours des sentiments pour Nordine. À l'hôpital Saint-Clair, Manon a rendez-vous avec Monsieur Châtel pour une séance de kiné, mais une fois devant la porte, le bureau semble fermé comme si Manon s'était trompée de porte. Elle finit par croiser Aaron dans les couloirs et très remontée, elle lui demande alors s'il est au courant d'où Monsieur Châtel est-il parti. Sauf que le docteur Leclerc fait remarquer à Manon que son kiné a déjà quitté l'hôpital il y a de ça 30 minutes. Et là, c'est le drame pour Manon qui craque complètement. Elle explique à Aaron qu'en ce moment rien ne va dans sa vie et elle a l'impression de tout rater, ce qui finit par lui faire monter les larmes devant le docteur. Aaron comprend alors que Manon ne fait pas vraiment allusion à son rendez-vous de kiné mais plutôt à sa relation compliquée avec Nordine, avec qui elle a rompu il y a de ça quelques mois. Manon est au plus mal car elle est persuadée qu'elle a tout gâché en larguant Nordine et elle est certaine qu'ils ne pourront jamais se remettre ensemble. Mais Aaron sait trouver les bons mots. Il explique à la jeune femme qu'il comprend tout à fait ce qu'elle ressent car il a souvent le même ressenti qu'elle avec sa compagne Lisa. À voir maintenant comment Nordine réagira en apprenant que Manon l'aime toujours. Les ados en grand danger, mais quelle drôle d'idée. Mia, Octave, Lizzie, Jack et Ryan ont décidé de faire un karaoké dans une maison désinfectée sans se douter que l'agresseur de Michael se cachait au même endroit. Dans une maison abandonnée et surtout complètement exilée du centre-ville, les adolescents s'amusent en faisant un karaoké mais leur inconscience va rapidement leur jouer des tours. Alors qu'ils coupent l'enceinte et donc la musique, ils entendent et découvrent l'agresseur au fameux casque de moto dans le couloir de la maison, ce qui les laisse littéralement bouche bée. L'homme masqué s'approche alors du groupe d'ados qui n'arrive même plus à faire le moindre geste et il décide d'enlever son casque comme s'il voulait dévoiler son identité. Mais derrière le casque se trouve en fait Ryan Saïd qui a souhaité faire une petite blague de crétin à son groupe d'amis. Lui est mort de rire mais Lizzie et Jack trouvent ça pas très sympa pour Mia et Octave qui ont vraiment vu un homme masqué s'en prendre à leur père il y a quelques jours. Heureusement, Mia et Octave ne sont pas si rancuniers que ça, ils pardonnent tout de suite Ryan. En revanche, Mia réalise qu'elle et ses amis sont peut-être vraiment en danger car ils se trouvent actuellement dans l'endroit parfait pour que l'agresseur puisse s'en prendre à eux. Les adolescents sont courageux, ils refusent d'avoir peur de cet homme, mais ils décident quand même de quitter les lieux sachant que la maison est en travaux et qu'elle pourrait s'effondrer sur eux. L'agresseur était vraiment présent dans la maison et il s'apprête à les suivre vers leur nouvelle destination. Quel est le mobile de l'agresseur? Alban rejoint Samuel dans la chambre d'hôtel. Elle semble complètement perdue. Elle ne comprend pas pourquoi l'agresseur s'en prend à sa famille. La police semble avoir une piste, un homme nommé Kenny. Dans la chambre de Samuel, Alban se sent terriblement coupable de cacher sa relation avec lui à sa famille. Et Samuel lui explique alors qu'il comprendrait totalement si elle souhaitait rester avec Michael plutôt que de détruire sa famille. Mais Alban est en fait simplement perdu. Et avec l'agresseur et tout ce qui s'ensuit, elle n'arrive pas du tout à réfléchir correctement. Samuel la comprend et il lui demande alors si la police a une piste pour retrouver ce fameux individu qui fait régner la terreur à Seth. Alban fait alors part à Samuel d'un dénommé Kenny qui serait apparemment l'homme qui a fait le montage d'un film que Chloé, Michael et Alban ont réalisé à l'époque et la police pense que l'agresseur pourrait être cet homme. Cette histoire rend complètement folle Alban qui ne comprend pas du tout ce qu'ils ont fait à cet individu à l'époque pour qu'il leur en veuille à ce point. Elle a aussi très peur qu'il s'en prenne à ses enfants, mais Samuel sait se montrer rassurant et lui demande de faire confiance à la police. Il lui rappelle aussi qu'il sera toujours là pour la soutenir dans les moments difficiles et ces mots rassurent beaucoup Alban. Enfin, la semaine prochaine, les ados face aux tueurs. Une scène digne d'un film d'horreur. Alors que les ados sont en train de s'amuser, Mia décide de se poser tranquillement dans le jardin, un casque audio sur ses oreilles. Elle n'entend donc pas les autres ados enfermés dans la maison crier pour la prévenir que le tueur se tient derrière elle avec une hache. Alors que la maison des Delcourt est en travaux, Diego en a profité pour inviter son groupe d'amis sachant que personne ne vit actuellement à l'intérieur. Les adolescents font tous la fête jusqu'à ce qu'une musique soit reconnue par Octave qui appelle sa sœur pour la prévenir que c'est leur moment. Les autres ados expliquent alors à Octave qu'ils ne savent pas où est partie Mia, mais qu'elle ne doit sûrement pas être bien loin. Malgré l'ambiance festive, les ados retrouvent Mia car elle est en fait dans le jardin des Delcourt et ils peuvent tous la voir à travers la baie vitrée. Certains ados trouvent ça dommage qu'elle reste toute seule à écouter de la musique, mais Octave leur explique qu'elle a l'habitude de s'éclipser pendant les soirées. Soudain, Lilou aperçoit un homme au casque de moto qui s'approche de
de Mia dans le jardin. Mais les autres ados se montrent rassurants et se disent que c'est sûrement Ryan qui fait encore une mauvaise blague. Malheureusement pas cette fois-ci, car Ryan les rejoint après avoir entendu son nom et ils comprennent vite qu'il s'agit du vrai agresseur. Ils vont alors crier le prénom de leur ami le plus fort possible, mais la baie vitrée est parfaitement insonorisée. Une scène terrifiante qui se termine sur Mia qui voit une hache levée juste au-dessus de sa tête. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, bonne journée.